vous avez rencontré un peu votre public breton à la FNAC. Comment ça s'est passé? Moi, je l'avais déjà rencontré, un public breton, j'étais déjà venu jouer dans le coin. Mais alors moi je fais pas partie des gens qui... Il y a beaucoup d'artistes qui disent oui, selon les régions, les gens sont un peu différents, tout ça. Mais moi je trouve qu'il y a toujours une bonne... Enfin, j'ai pas vraiment de région où je me dis oh là là c'est dur. Les gens réagissent différemment. C'est vrai que si tu vas dans le nord, tout ce qui est nord, Belgique et tous les gens sont vraiment au taquet, tu vois. Les Bretons sont plutôt des gens assez généreux en salle. Moi les souvenirs que j'en ai, j'ai joué il y a un an en Bretagne. Je me souviens qu'on avait fait de très très bonnes soirées. Donc je suis pas inquiet là-dessus. Alors vous avez été chroniqueur, vous avez sorti un livre, fait des one-man shows, de la radio. Comment se présente votre aventure cinématographique? Normalement je suis en train d'écrire mon premier scénario qu'on tourne en mars prochain. Donc ça se présente plutôt bien. On commence à me proposer des rôles au cinéma, donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant j'ai pas pu accepter pour diverses raisons, mais j'attends le scénario avec impatience. Parce que là c'est toujours des projets que je monte moi en fait. Et ça serait reposant d'avoir aussi des propositions spontanées, de trucs déjà écrits, déjà créés, où j'ai juste à prendre un texte et à jouer. J'aimerais bien le faire. Et là, je me plaignais qu'on ne me faisait pas forcément de proposition. Puis là, justement, là, ça arrive. Donc, je suis très content. Alors justement, à propos de votre livre, pourquoi avoir choisi de sortir un livre sous un format illustré comme ça, contrairement à d'autres humoristes? Déjà pour pas faire comme les autres humoristes. Et puis parce que... Non, mais aussi pour apporter un nouveau truc. Tu vois, c'était pas juste surfer sur le succès du spectacle pour faire un produit dérivé. L'intérêt, c'était d'apporter quelque chose de nouveau. D'ailleurs, les textes du livre sont pas les textes du spectacle, à part un ou deux, sinon c'est que de l'inédit. Et j'ai rencontré ce dessinateur incroyable qui s'appelle Ludovic Févin, qui est génial, quoi, qui est une espèce de génie comme ça du dessin. Et son univers m'a totalement séduit, donc c'est aussi lui qui m'a donné envie de faire ce livre illustré. Moi, au départ, je voulais faire quelque chose d'assez basique, une BD assez simpliste, et puis lui m'a convaincu de faire un vrai livre avec une vraie proposition artistique, et je crois que c'est réussi. Alors il y a beaucoup de jeunes humoristes qui ont peur de se lancer dans l'aventure. Vous qui avez connu des débuts difficiles, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? C'est une question qu'on me pose souvent, mais il n'y a pas de conseils. Si je savais comment réussir, j'aurais réussi plus tôt, tu vois. J'aurais pas galéré 10 ans. Donc non, j'en sais rien, chacun... En plus, il n'y a pas de règles, je crois pas qu'il y ait de conseils, parce qu'il n'y a pas de règles, tu vois. Chaque artiste a un parcours et un chemin différent selon ce qu'il fait, selon d'où il vient, selon comment il s'y prend. Le seul conseil, mais ça c'est pas un conseil uniquement réservé aux artistes, c'est un conseil de manière générale dans la vie des gens, c'est de jamais abandonner et de continuer à se battre tout le temps, ça c'est très important. Parce que si tu abandonnes, il peut rien se passer. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment de chance. Je pense tu peux avoir de la chance dans ce métier, mais pour avoir de la chance, il faut être tout le temps là pour pouvoir la saisir. Donc je pense que c'est l'acharnement qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un te donne ta chance. Mais la chance spontanée qui arrive et qui tombe sur quelqu'un, il y a des contre-exemples. Il y a des gens à qui c'est arrivé de cette manière, mais c'est quand même relativement rare. En faisant la tournée des magasins FNAC, avez-vous enfin mis la main sur le fameux Talmud? Non. Alors bon, les gens qui ont pas eu le spectacle vont pas comprendre cette question, mais non, parce que évidemment le Talmud n'est pas achetable je sais se dit achetable. En tout cas, n'est pas à la FNAC. Non, dommage. Toujours pas.